Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'été et que vous avez aussi pu rentrer de la meilleure manière qui soit dans votre emploi, enfin retour de vacances quoi. La rentrée tu connais. Restez bien jusqu'à la fin de cette intro parce que je sais qu'il y en a qui ont tendance à moi ce qui m'intéresse c'est moi, c'est mon signe, donc voilà. Mais j'ai ouvert, comme je disais, sur le mois de juillet et le mois d'août, les consultations, notamment par mail ou par Instagram, peu importe, vous me contactez par le réseau qui vous convient mieux, donc pour répondre à vos questions, qu'elles soient fermées ou ouvertes. Le prix variera bien évidemment, mais je vous envoie toutes les infos lors du premier contact. Je suis en train aussi de développer un petit projet. Bon, ce sera pas pour tout de suite, mais je vous en parlerai en temps voulu. Là, c'est vraiment en phase de construction, donc j'espère que ça pourra vous plaire aussi. Et bien évidemment, dans les guidances du mois d'octobre, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, je le rappelle. Et je suis là uniquement pour vous donner les clés pour cheminer, des conseils, voilà, une autre manière, une autre vision de voir les choses et peut-être de vous projeter davantage et de reprendre votre pouvoir intérieur, en fait, votre propre pouvoir, parce que vous êtes le seul détenteur de celui-ci. Donc voilà, sans plus tarder, on démarre tout de suite vos guidances du mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ça vous plaît. Et je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Désolée pour le soleil, il rentre à la maison. J'espère que vous allez bien voir. Hop. Pour les scorpions, on prend le tarot psychique et on va venir voir quelles sont les énergies pour vous sur ce mois d'octobre. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Youhou. Ok, on est sûr, je vais peut-être essayer de zoomer comme ça, bam. Les scorpions, il y a des choses qui, en fait, certaines choses, il y a beaucoup de réjouissance, de partage, de célébration sur ce mois d'octobre. Peut-être qu'il y a des anniversaires, peut-être que vous fêtez, je sais pas, le diplôme ou l'examen, ou peut-être, même si c'est pas trop la période, peut-être que... vous fêtez aussi un nouveau contrat, une nouvelle maison, une crémaillère par exemple. Donc c'est un mois propice en tout cas aux réjouissances, aux fêtes. Il y a quelque chose de festif. Il y a les choses qui s'accélèrent pour vous après ça, j'ai l'impression. Je ressens beaucoup de légèreté et à la fois un peu d'anxiété parce que vous avez des doutes sur le chemin, sur le parcours. Et on vous dit de tenir bon. Parce que oui, il va falloir encore fournir des efforts, les scorpions, sur ce mois d'octobre. Les choses, elles se sont beaucoup accélérées pour vous et elles continueront de s'accélérer. Mais il faut toujours tenir bon. C'est pas parce que les choses avancent vite qu'il faut lâcher de suite après ça, ok? Que tout est acquis. Non, vous devez continuer de vous battre, continuer d'être présent, de tenir bon dans la situation, ok? C'est pas forcément que ça va mal se passer, bien au contraire, je ressens plutôt ça. Mais en tout cas, tenez bon. Après, c'est pas forcément que ça va mal se passer, c'est plutôt peut-être vous qui allez... parce que si vous fêtez quelque chose, vous êtes... Je vous prends l'exemple d'un contrat de travail. Vous avez pris un contrat de travail, vous avez accepté un... Enfin, vous l'avez signé, quoi. Et en gros, vous allez dans un nouvel environnement et tout. Et vous faites une idée, en fait, de là où vous allez atterrir, de comment ça va se passer. Et en fait, peut-être que le fait de tenir bon, c'est plutôt le fait... Donc, non pas que ça se passe mal de l'autre côté, mais plutôt vous qui aviez des attentes sur comment ça allait se passer et c'est pas forcément ce que vous aviez envisagé
ou voulu au niveau peut-être de l'ambiance ou de l'organisation ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça on vous dit de tenir bon parce que c'est aussi un passage... c'est un passage nécessaire dans votre vie aussi, ok? Parce que c'est à partir de ce moment-là où les choses, elles vont pouvoir aussi s'accélérer. Des fois, vous devez passer... enfin, je dis toujours, vous devez passer par le bas pour accéder au haut, entre guillemets. Parce que sinon, tu peux pas te comprendre et retirer des leçons si tout est haut, si tout est bien, tu vois? Tu peux pas évoluer, grandir, alors à part des rares exceptions, mais... Pour moi, c'est plus difficile de grandir et d'évoluer quand tu pars de tout en haut, puisque tu as déjà tout, que quand tu pars de tout en bas, tu sais la valeur du travail, tu sais que tu te donnes l'appel, mais tu sais pour quelque chose parce que tu as déjà tracé un petit peu ton chemin. Hein. Bah oui, les scorpions, en plus, c'est bientôt... non, c'est quand? Oui, c'est en octobre aussi. Votre anniversaire, octobre-novembre, je crois. Donc peut-être c'est votre anniversaire, hein, les scorpions. Ça y est, je fais le lien, tu sais. Allez, go. Hop, dézoomage. Bon, on n'a que cette partie-là d'ombre. Bon, j'espère que vous allez bien voir. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît, pour les scorpions sur ce mois d'octobre 2022? On parle de jalousie. On parle de cadeaux. Peut-être quelque chose d'inattendu au niveau de la jalousie. Peut-être... faites attention. Il y a ce côté festif, hein, vous voyez. On parle de mariage, d'union. Faites attention, voilà, d'une naissance aussi, c'est possible. On peut beaucoup vous jalouser par rapport à ce que vous recevez dans la vie. Donc faites attention à ça. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'on dit pour les scorpions? Pour les scorpions. Tac. Pour les scorpions. Non, pour moi c'est là-bas. Et hop là. Tac. Attendez, vous voyez tout bien. Bon, je vais vous dire les cartes de toute façon. On parle d'une femme, de l'énergie féminine, en tout cas au centre de votre jeu. C'est plutôt écouter plus votre intuition parce que parfois vous pouvez avoir tendance à ne pas forcément avoir les pieds sur terre. Je vais quand même retourner d'abord toutes les cartes. Il y a toujours ce côté trahison, cadeau là. Il n'y a pas un cadeau empoisonné qui arrive vers vous, les scorpions là. Faites attention hein, qu'on ne vous trahisse pas un petit peu, qu'on ne vous mette pas un couteau dans le dos. Mais c'est... Attendez. Ouais, peut-être tenir bon parce que s'il y a des choses qui se passent, un peu de jalousie autour de vous, que c'est un peu compliqué, mais vous devez passer par là, comme je disais tout à l'heure, c'est que il y a des raisons, hein, parce que là, vous avez... Peut-être que ces événements, elles vont vous faire comprendre, pardon, qu'il est temps un petit peu d'ouvrir votre porte vers votre destinée. Parce que parfois, vous ne vous écoutez pas assez, il y a encore du temps par rapport au fait de vous écouter, d'écouter vos ressentis, d'être beaucoup plus à l'écoute des messages ou en tout cas, de faire travailler aussi votre clairvoyance. Il y a des choses que vous voyez clairement, mais comme si vous occultez un peu, c'était quelque chose d'occulte que vous ne voulez pas voir. Donc forcément,
Vous êtes à un carrefour de est-ce que j'ouvre la porte de ma destinée, oui ou non? Est-ce que je me crée mon passage? Est-ce que je prends une décision? Parce que je suis un peu le cul entre deux chaises. Je vis une situation qui me paraissait comme un cadeau et finalement je me retrouve un petit peu trahie. Je me retrouve avec un couteau dans le dos, clairement. Donc pourquoi vous avez ce couteau dans le dos? Peut-être qu'on veut aussi vous faire travailler sur des blessures qui persistent, ok, pour lesquelles vous avez besoin encore d'avoir des compréhensions. On vous parle de paroles, de communication. Il y a des choses qui ne sont pas dites, hein, et enfin, je vais quand même compléter. Ouais, il y a quelque chose qui change hein, au niveau financier, au niveau de la vie. On parle de soutien. Il y a un changement là, changement. Il y a un changement. Pourquoi la parole? Ouais, il y a des choses qui sont un petit peu dites dans votre dos. Hein. Il y a un espèce de retour à la maison, entre guillemets. Vous avez tous les outils pour vous en sortir. Franchement, ça va être relou, comme je disais, les scorpions, mais c'est pas, comment dire, ça va pas vous empêcher d'avancer. C'est à vous de prendre des décisions, à savoir si vous restez là-dedans ou pas. On vous parle d'amour, soyez toujours dans l'amour, dans la joie. Il y a quelque chose qui est célébré ici, ça c'est certain, et sûrement un mariage. Il y a beaucoup de projections. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris du retard au niveau d'une concrétisation ou d'un engagement dans une relation ou bien dans un travail aussi, c'est possible. Mais ça va se faire à un moment donné. Il y a eu des complications, il peut y avoir des complications, mais on vous parle de réussite et d'examen. Pour moi, c'est ce cadeau un petit peu empoisonné là qu'on vous a mis sur votre passage, c'est un test, c'est parce que vous avez besoin d'apprendre, comme je l'ai dit. Et ensuite, on a la carte du changement et la carte de la correspondance. Alors là, vous ne la voyez pas bien, j'imagine. Carte du changement et de la correspondance. Vous pouvez avoir quelque chose qui tombe. Quelque chose qui tombe. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare, en fait. Une ouverture de vous, une ouverture suite à une prise de décision. Vous voyez, ça prend du retard quand même. Ça sera pas forcément... la récompense ne sera pas forcément là pour tout de suite maintenant. Parce que peut-être que vous allez encore avoir du mal à comprendre les choses et de pourquoi on vous met ça encore devant votre chemin. Mais vous allez vraiment, ça va prendre du temps, mais vous allez vraiment vers votre tranquillité, vous projetez vraiment au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Il peut y avoir des accusations, hein, des choses qui ne sont pas dites ou où on veut vous faire porter le chapeau. Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà les petits scorpions. Vous me direz, mais c'est pas méchant, hein, ça va passer, c'est comme un test. Comme si on veut voir si vous avez compris la leçon, comme si vous avez compris et retiré les leçons de ce que vous êtes en train de vivre et que... en fait, un cadeau empoisonné, ça peut être aussi... on peut avoir de prime abord l'impression que c'est un cadeau empoisonné, mais en fait, on va se rendre compte que peut-être ça a été le plus beau des cadeaux et c'est ce qui nous permet d'avancer encore plus aussi dans la vie une fois qu'on comprend le pourquoi du comment on a vécu et traversé ça. Ok? Donc voilà, petit scorpion, vous me direz... Vous me direz, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire si ça vous a parlé. Après, si vous voulez plus de détails, si vous voulez, on peut faire des consultations. Donc, rendez-vous en barre d'infos pour mon mail ou mon Instagram. On va venir voir au niveau sentimental, rapido, les petits scorpions. Scorpion, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend? Niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour les scorpions. On parle de femme, d'une énergie féminine toujours. On vous parle de trahison. Hein. Il y a quelque chose qui se trame là au niveau peut-être amoureux.
Il y a des choses, il y a des médisances, il y a des choses qui sont un peu dites dans votre dos. Il y a... C'est peut-être quelqu'un vraiment qui vous jalouse hein, aussi, tout simplement. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on dit pour les petits scorpions, niveau sentimental. Hop, 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 hop. Niveau sentimental des scorpions. Hop là, toi, viens par là. Et c'est parti pour le retournement de cartes. Hop. Protection, beaucoup de protection, n'est-ce pas? Bon, on a toujours cette carte de la trahison. Il y a quelque chose qui est un peu figé. Hein, Bon. Ok. Les scorpions, vous sortez d'une période un peu figée, un peu froide, un peu compliquée. Parce qu'il y a pu avoir, comme je disais, des trahisons. Des trahisons, des non-dits, des choses qui ont été dites aussi dans votre dos. Mais c'était encore une fois une période peut-être nécessaire pour vous. On vous parle quand même de la protection, donc vous êtes protégé vis-à-vis de ça. Dans le sens où on dit oui, je suis protégée, mais je l'ai quand même vécu. Bah oui, mais en fait, on vous surveille et on suit votre cheminement personnel. Donc, c'est encore une fois pour tirer des leçons d'eux, ok? On vous parle de la construction, de l'élévation. Il y a une opportunité, en tout cas, qui s'ouvre à vous. Pour moi, le chemin se réouvre. C'était vraiment figé, mais il y a quelque chose qui se réouvre au niveau sentimental. Peut-être dans votre cœur aussi. Vous avez beaucoup plus envie de construire les choses. Et vous avez envie de créer vos opportunités et de laisser entrer dans votre vie les opportunités cette fois-ci. Il y a eu une période très compliquée. Et il y a toujours le fait de... On parle d'un homme. En fait, vous vous posez la question de comment faire confiance à quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, bien évidemment, pour qui on a l'impression, enfin, que tout le monde porte un masque. Comment on peut faire confiance alors que on a l'impression que tout le monde nous ment? Mais on vous dit d'avoir confiance. Ouais, il y a construction. Vous voyez, il y a toujours cette peur de se faire trahir là. Il y a un accord, il y a une opportunité pour moi. Alors, soit dans le travail, vous avez rencontré quelqu'un dans le travail. En fait, on veut voir où est-ce que vous puisez votre force aussi pour rebondir. Parce que là, vous allez vraiment vers un renouveau, les scorpions. Vous switchez un peu de vibes, vous switchez de... En fait, vous avez arrêté de vous morfondre, j'ai l'impression, et vous avez décidé de reprendre votre vie en main et de vous dire, ok, ben en fait, ça sert à quoi de ruminer un truc, ça changera rien à ce qu'il en est, enfin, à comment la situation est. Donc, je vois pas pourquoi je pourrais pas reprendre et m'épanouir plus. Je passe à autre chose. J'ai envie de construire quelque chose. Il y a un accord qui est trouvé. Il y a vraiment, au niveau sentimental, quelque chose qui vient s'unir, qui vient s'accorder vers quelque chose de plus équilibré. Ok, il y a deux parties qui sont d'accord pour envisager. Pour moi, ça me parle d'une rencontre, hein, peut-être pour l'automne justement. Il y a le lâcher prise, il y a le détachement aussi par rapport. Après, c'est possible qu'il y ait une trahison, ok, au niveau amoureux. Et que vous décidiez de switcher un petit peu, d'avoir la force et le courage de vous battre, il y a une opportunité qui va vous permettre de trouver un accord avec cette personne avec qui vous êtes peut-être en conflit ou ça a été difficile par rapport à une somme d'argent. Peut-être que vous vous battez aussi pour une somme d'argent. La route s'ouvre et vous lâchez prise par rapport à cette personne.
Mais ouais, vous avez vécu des trahisons. Ça peut être au niveau immobilier si vous attendez des réponses. Ça peut me parler, voilà, ouais, plus d'infidélité, de quelque chose qui vous a pas plu forcément. Voilà, vous prenez vraiment comme ça résonne en vous parce que bah, soit vous êtes en couple et ça parle, voilà, de différents entre deux personnes, soit vraiment c'est le fait que vous êtes célibataire. Et pour moi, il y a une opportunité qui s'ouvre à vous après une période très compliquée où il ne s'est pas forcément passé grand-chose, où vous vous êtes senti beaucoup moins enfin, sur le marché, entre guillemets, mais il y a eu un repli sur soi aussi, il y a eu ce besoin-là de vous replier sur vous. Ouais, ok. Non, vous allez vraiment vers beaucoup plus de paix, de sérénité. Il y a la naissance de quelque chose vraiment qui va... De l'amour, vous voyez, j'ai la carte de la naissance de l'amour après une période assez instable par rapport à des complications par le passé. Mais vous allez vers de nouvelles choses. Donc, c'est positif et parce que ça ne vient pas de l'extérieur, parce que vous vous dites que vous êtes aussi comment dire, c'est vous qui a engendré cette mise en avant et cette mise en action pour dire ok, moi je veux plus ça et je veux ça dans ma vie. Donc c'est vous, c'est grâce à vous hein, si vous arrivez à vous en sortir et à vous dire allez, c'est bon, je suis prêt ou je suis prête à aller vivre de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités. Il faut que j'arrête de me lamenter, ok? Voilà les scorpions au niveau sentimental et on va venir prendre une petite carte avec la voix des artisans de lumière, pardon. Pour voir un petit peu qu'est-ce que votre âme veut vous dire sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre âme, sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Famille d'âme, appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. C'est voilà, vous êtes en train de créer vos opportunités. On vous dit que vous pouvez aussi demander de l'aide à votre famille d'âme, à votre tribu, pour vous aider à surpasser certaines périodes compliquées. Je vais quand même vous lire juste la carte en fait, parce que j'ai envie. Alors, famille d'âme, il faut juste que je trouve famille d'âme. Pourquoi je ne le trouve pas? Famille d'âme, page 100. Tac. Les personnes qui vous rejoignent au niveau de l'âme, les personnes qui sont aussi étranges que vous, les personnes que vous avez choisies pour faire partie de votre famille. Elles arrivent et elles vous cherchent. Si vous ne les avez pas encore rencontrées, c'est le signe qu'elles sont à proximité. Mais pour qu'elles puissent vous trouver et vous reconnaître lorsqu'elles seront sur votre chemin, il est important que vous arrêtiez d'assombrir votre lumière et que vous vous laissiez voir tel que vous êtes. Si vous les avez déjà trouvées, alors vous êtes appelé à les laisser vous soutenir et peut-être aussi à créer un groupe de soutien plus large. Votre équipe peut se composer de toutes sortes de personnes, comme un thérapeute, un coach, un maître spirituel ou un guérisseur. Alignez-vous avec le genre de soutien dont vous avez besoin maintenant. Ok? Donc voilà, soit vous les avez pas encore rencontrés, soit vous allez les rencontrer, soit vous les avez déjà rencontrés, pardon. En tout cas, il est important que vous fassiez vibrer votre lumière et que vous arrêtiez de vous assombrir, comme ils l'ont dit dans ce petit bouquin. Ouais, c'est ça. C'est parce que vous avez passé une période compliquée, mais c'est grâce à vous aussi que vous arrivez à sortir de schémas un peu compliqués. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous passerez un très bon mois d'octobre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.